Je vais vous parler des mangeurs de cycles. C'est une expression inventée par Michael Labrage dans les années 80 jusqu'à début 90, un expert de l'optimisation sur PC des premiers temps. Il avait inventé cette expression basée sur son observation que les premiers processeurs, même s'ils étaient très simples et peu puissants, étaient capables de fournir toute leur puissance. Par exemple, chaque instruction prenait un nombre fixe de cycles, une division, une multiplication. Pour optimiser un algorithme, il suffisait d'utiliser le moins d'instructions possible et pour chaque instruction, celle qui consommait le moins de cycles. Mais avec le temps, les processeurs se sont complexifiés. Ils ont été dotés d'outils d'optimisation interne tels que le prefetch, out of order ou le pipelining, d'autres noms barbares, qui ont par la suite provoqué une baisse du rendement du processeur par rapport à son nombre de cycles. Il était capable d'effectuer des milliards de cycles par seconde, mais une bonne partie de ces cycles, parfois même plus de 50%, étaient dédiés à la gestion interne du processeur, n'en laissant que peu pour les calculs réels, les vrais calculs mathématiques. On pourrait croire qu'avec un rendement aussi bas, l'optimisation manuelle en assembleur à l'ancienne deviendrait très rentable puisqu'elle permettrait de récupérer ces cycles perdus. Mais ce n'est pas le cas. Premièrement, le compilateur a lui aussi fait d'énormes progrès, et il devient très difficile de battre un compilateur avec de l'assembleur écrit à la main. Et surtout, l'architecture des processeurs et leur diversité est devenue tellement importante qu'elle n'est plus vraiment accessible à un développeur humain. L'optimisation peut toujours se faire dans certains cas particuliers, soit parce que le matériel est très simple, par exemple dans l'embarqué, soit parce que le matériel est figé, typiquement une console de jeu, soit parce que l'algorithme utilisé, s'il est optimisé, devient rentable et permet un gain immédiat, typiquement un algorithme de trading haute fréquence. Dans tous les autres cas, l'optimisation a tendance à être faite plutôt à un niveau élevé, à un niveau algorithmique. L'époque où les développeurs se devaient de connaître par cœur leur processeur, et car à l'époque on utilisait plutôt un seul processeur, est désormais révolue.